Sud Radio, l'invité de la rédaction. Philippe Moïsen. Et nous recevons Maître Laure Bergès-Kounz, avocate de Loïc Liber. Maître Laure Bergès-Kounz, bonjour. Bonjour. Merci d'être ce matin l'invité de Sud Radio. Maître, vous êtes donc, je le rappelle, l'avocate de Loïc Liber. Pour nos auditeurs, Loïc Liber est le seul survivant de la fusillade de Montauban, survenue il y a près d'un an. C'était le 15 mars 2012. Loïc Liber laissé pour mort par Mohamed Merah. Maître Bergès-Kounz, on a eu envie de vous inviter pour prendre des nouvelles de votre client. Comment va Loïc Liber aujourd'hui ? Écoutez, d'abord, je vous remercie de l'attention que vous témoignez à mon client parce que c'est important. Et deuxièmement, écoutez, il va comme on peut aller lorsque l'on est tétraplégique, dans un lit de souffrance depuis un an maintenant, sans pouvoir bouger une main, un pied, en faisant simplement quelques mouvements des épaules. Et donc, il va comme on peut aller dans ces conditions. Tristement, mais avec beaucoup de courage. Oui, c'est ça. C'est ce qui ressort depuis un an. C'est ce courage qu'il a en lui, cette détermination, cette volonté. Alors tout à fait, mais vous savez que les sapeurs parachutistes sont des êtres exceptionnels, mais Loïc est encore vraiment quelqu'un de plus particulier parce qu'il a cette force en lui de sortir de cette vie qui n'est plus du tout celle qu'il a choisie et d'essayer de trouver maintenant un protocole d'existence qui lui permette de vivre dans la dignité. Mais bon, il est vrai que tous ses rêves d'enfant sont cassés. Justement, ses rêves d'enfant sont cassés parce qu'être militaire, c'était tout pour lui. C'est évident, vous savez, quand on est guadeloupéen, quand on vit dans ce magnifique département de la Guadeloupe, pour tout quitter, pour rejoindre Montauban, pour intégrer une unité d'élite comme l'est le 17e RGP, c'est que vraiment c'est un rêve qui nous prend dès la plus jeune enfance en fait. Donc c'était effectivement son rêve. Son rêve, c'était d'être soldat. Dans quel état d'esprit est-il pratiquement un an après? Il est dans un esprit revanchard ou un esprit, c'est la fatalité, il ne comprend toujours pas, il en veut pas, Mohamed Merah? Alors c'est très curieux. D'abord, ce n'est pas la fatalité, il n'a jamais parlé de fatalité, il n'a pas de haine, il n'a pas d'envie de revanche, il veut simplement comprendre pourquoi lui et ses camarades, pourquoi lui et les enfants juifs, et il veut connaître la vérité, et il réclame un procès dans les meilleures conditions. Mais aucun sentiment de vengeance, c'est ce qui est merveilleux chez Loïc Liber. Je pense qu'il est animé par une foi. Il prie beaucoup, il reçoit beaucoup de prières, beaucoup d'intentions de tous ses camarades militaires, de ses amis de la Guadeloupe, mais jamais un mot déplacé, même vis-à-vis de son agresseur. C'est vraiment un exemple de courage et de dignité. Il est très entouré aussi, nos auditeurs ne le savent peut-être pas, très entouré par sa famille, notamment sa mère et sa compagne, qui ont tout quitté. Elles ont quitté la Guadeloupe et se sont carrément installées en métropole à ses côtés. Alors, Audrey était en effet professeure des écoles contractuelles. Elle a renoncé à continuer son activité professionnelle en Guadeloupe pour rejoindre Loïc. Elle fait quelques allers-retours quand même puisqu'elle a encore sa famille là-bas. Donc, elle repart d'ailleurs la semaine prochaine pour 3 semaines pour faire quelques formalités. Et Émilienne est toujours salariée à Trois-Rivières en Guadeloupe. C'est sa maman, Émilienne, et elle est venue tout de suite après l'annonce de ce drame. Et Émilienne passe le plus clair de son temps auprès de son fils, repart en Guadeloupe quelques mois pour travailler, revient, enfin c'est assez compliqué. Et ces 2 femmes absolument respectables et courageuses font les allers-retours, se succèdent auprès de Loïc, puisqu'il ne faut pas laisser Loïc tout seul, bien évidemment. Loïc Liber a reçu, Maître Laure Bergès-Kounz, je rappelle que vous êtes son avocate, il a reçu lundi dernier la médaille militaire des mains du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Il l'interprète comment, cette décoration ? Écoutez, il est dans le plus grand respect vis-à-vis de Monsieur le Ministre et vis-à-vis du symbole de cette décoration. Donc pour lui, c'est un immense honneur. Maître, pas question, on l'a évoqué ensemble en préparant ce rendez-vous ce matin, pas question d'évoquer l'enquête qui se poursuit. Mais vous avez le sentiment, Maître, qu'il y a eu violation du secret de l'instruction après la diffusion, mercredi dernier, sur France 3, d'un documentaire sur Mohamed Merah. Écoutez, je n'ai pas le sentiment, j'en suis convaincue. Ce documentaire d'1h30 qui a la prétention de retranscrire une enquête qui fait plus de 3300 codes de procédure. Bon, d'abord, c'est absolument incroyable. Mais surtout, il y a
incontestablement un recel de violation du secret d'instruction, puisque le documentaire est quand même fait en partie sur la base de documents qui appartiennent à la procédure. Mais nous ne sommes pas au début de la violation du secret d'instruction, puisque dès l'été 2012, les bandes sonores de l'interpellation de Mohamed Merah avaient été diffusées par tous les médias. Maître, un seul homme est mis en examen aujourd'hui. Ekroué, c'est le frère de Mohamed Merah. Vous dites, et vous avez déclaré, qu'il n'y a pas qu'un seul individu, mais vous parlez de PME, du terrorisme. Vous maintenez ? Absolument, je maintiens et je le redis, depuis le début, j'ai toujours eu le sentiment que Mohamed Merah n'était absolument pas un loup solitaire. D'ailleurs, vous voyez vous-même que le ministre Claude Guéant, l'ancien ministre de l'Intérieur, revient sur ces propos qui ont, à mon avis, été avancés un petit peu légèrement. Je suis convaincue que nous sommes en présence d'une PME familiale du terrorisme avec des ramifications dans la région toulousaine et dans la région ariégeoise. Maître Laure Bergès-Kounz, avocate de Loïc Liber. Merci beaucoup d'avoir été l'invité ce matin de Sud Radio. Très belle journée et toutes nos amitiés à Loïc Liber. Merci à vous, je transmettrai le message. Au revoir.